Pour avoir du Vivaldi, moi aussi. Dans le long couloir de son établissement, il regarde de loin en route vers le néant. Marre d'avancer sur ce chemin sans issue, il invente des vers qui peu à peu évoluent. Attendant l'ouverture d'une salle en tout point sombre, il est dans ses pensées le reflet d'une ombre. La lumière s'allume d'un cliquetis averti. En une seconde, il revient à la réalité de sa vie. Durant des heures et des heures, l'horloge tourne, laissant derrière elle des instants que lui détourne. Laissant derrière elle des instants que lui détourne, tout l'oppresse dans ce monde qui ne ressent pas les douleurs d'un cœur, pour l'instant en éclat. Il aimerait crier aux autres ce qu'il pense, que la vie n'est pas un choix, mais une évidence. Allez. Il aimerait crier aux autres que la vie n'est pas un choix, mais une évidence. Alors il hésite, observe, puis s'abstient du moins un instant. Un après-midi, il le dira et il s'en sentira grand. En rentrant d'un voyage un jeudi matin, il se décide que le prochain soir sera après-demain. Préparant depuis bien longtemps ce fameux discours, il le répète une nouvelle fois à l'aube de ce jour. Mais maintenant il est là, dans son univers, le fruit de son travail aux portes de la MJC Prévert. Il lui reste un unique et dernier verre avant de recevoir sa récompense. Alors il avance et monte les marches dans le bon sens. Alors là, il faut s'imaginer qu'il y a des marches. Je monte. Voilà, je monte. Merci pour tout. Voilà, c'est tout ce qui me vient. Comme vous avez pu remarquer, j'ai pas fui ce tremplin. J'aurais pu le faire il y a un peu moins d'un mois, lorsque pendant quelques secondes, ma mémoire a flanché. Je tiens à vous remercier pour la chaleur de vos regards. Maintenant, je vais poser ce micro et redescendre en gare. Mais la vie est si difficile et si dure qu'elle est difficile à prédire. Alors, je vais lui dire, ainsi qu'à vous, fais-moi sourire. Bravo.